l'évangile de ce jour, le verbe demeurer revient 4 fois. Jésus nous dit qu'il demeure dans l'amour de son Père. Verset 10. Et veut que nous demeurions en son amour. Verset 9 et 10. Afin de produire un fruit qui demeure. Verset 16. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, mon amour ne s'éloignera point de toi. Et mon alliance de paix ne chancellera point, dit l'Éternel, qui a compassion de toi. Isaïe 54, 10. Il dit, mon alliance de paix ne chancellera pas. Donc, quand Dieu se lie à toi, c'est pour demeurer. Quand Dieu entre dans ta vie, ce n'est pas pour partir, c'est pour demeurer. Lui entre dans ta vie pour y rester. Il n'entre pas pour sortir. Il n'accepte pas que tu sois marié à lui pour pouvoir divorcer. Non. Dès que vous êtes en relation avec Dieu, il dit, mon alliance de paix ne chancellera point. Les montagnes peuvent s'éloigner, ce qui est d'ailleurs impossible. Les collines peuvent chanceler, ce qu'on n'a jamais vu. Mais mon amour ne s'éloignera point de toi. C'est ça que j'appelle le Dieu de l'alliance. Le Dieu qui ne divorce pas. Les dieux qui ne coupent pas la relation. Les dieux qui ne se retirent pas de la relation. Les dieux qui, quand il a commencé, je l'ai dit ici, il va jusqu'au bout. Les dieux qui dit dans Malachie, j'ai la répudiation, je n'aime pas le divorce. Les dieux qui n'aiment pas le divorce, c'est ce Dieu-là que j'appelle le Dieu de l'alliance. Tel il est, tel nous sommes. Le type de relation que Dieu veut établir avec nous, c'est nomme alliance. Dieu ne nous demande pas de flirter avec lui, d'avoir une aventure amoureuse avec lui, de lui parler de temps en temps, de parler de lui de temps en temps, de l'écouter quand cela nous enchante. Dieu veut conclure une alliance avec nous, établir avec nous une relation stable, durable et éternelle. On comprend pourquoi la Bible critique nos amours saisonniers en ces termes. Votre amour est comme la nuée du matin, comme la rosée qui tôt se dissipe. Osée 6,4. Mettons nos engagements envers le Seigneur en mode alliance, car on ne sert le roi de rois que dans l'excellence, la permanence, la constance. Oh, je sers le roi de rois. Oh, de temps en temps. Non, le roi de rois, on ne le sert pas de temps en temps. J'apparais tel un météore dans la liturgie, dans la colita, à la chorale, de temps en temps j'apparais. Dieu, on le sert de manière stable, de manière durable, de manière fidèle, de manière éternelle. Avec Dieu, on ne flirte pas. Flirter, c'est-à-dire que, bon, hein, tu rencontres une fille, un garçon, vous avez une relation, mais sans vous connaître, et puis après, elle disparaît cette relation. Vous avez flirté. Dieu veut quelque chose de stable. Dans notre relation avec lui, chassons l'esprit des ex. Chassons l'esprit des ex. Nous sommes des ex-païens, des ex-voleurs, des ex-menteurs, des ex-impudiques. Ne devenons pas des ex-chrétiens, des ex-hommes de prière, des ex-évangélistes, des ex-choristes, des ex-lecteurs. Non. Ex-hommes de prière. Ex-engagés. C'est pas bon. Il s'agit d'une alliance. Il s'agit de demeurer. Tu es chrétien, demeure-le. Tu es homme de prière, demeure-le. Tu es femme de prière, demeure-le. Tu étais connu pour telle bonne chose que tu faisais, demeure-le. Oh, c'était un monsieur très engagé aujourd'hui. Non, demeurez. Demeurez. Amen. Demeurons. Dis à ton voisin, demeurons. Cet esprit d'alliance doit nous accompagner dans nos relations humaines. J'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi
et je ne le lâcherai point. Cantique 3, 4. Quelqu'un va envoyer ça à quelqu'un aujourd'hui. C'est pourquoi je n'aime pas donner ces textes ici. J'ai trouvé Cantique 3, 4. J'ai trouvé celui que mon cœur, je l'ai saisi et je ne le lâcherai point. Ça c'est dans les relations. Donc toi tu es une femme mariée. Dans ta bouche seulement les divorces. Un jour je partirai. C'est bien, faites ce que vous voulez, mais un jour je partirai. Vous me chercherez, vous ne me trouverez pas. L'ami aime en tout temps et dans le malheur il se montre un frère. Il aime en tout temps. Mais dans le malheur, il devient même votre frère. En tout temps, il aime. C'est ça. Tel il est, lui veut demeurer en nous. Lui veut rester en nous. Il veut avoir avec nous une alliance qui ressemble à l'alliance matrimoniale. Mais une alliance matrimoniale sans divorce. Quand nous entrons dans le cœur de quelqu'un, dans la vie de quelqu'un, nous devons y demeurer. Tel il est, tel nous sommes. Lorsque quelqu'un entre dans notre cœur, il doit y demeurer. Demeurer dans l'amour de nos frères et sœurs, c'est faire en sorte que le soleil ne se couche pas sur notre colère. Éphésiens 86. Si vous faites un jour, vous les mariés, ou n'importe qui, les frères ici à l'église, tu es fâché contre ton frère, du matin au soir. Et jusqu'au lendemain. Mais tu l'as chassé de ton cœur dans l'entretemps. Alors, même les parents peuvent frapper l'enfant. Mais le soir, les parents veulent que l'enfant soit dans la maison. On l'a frappé, on l'a puni, mais il doit être dans la maison. De la même manière, tu as eu des conflits avec ton mari, tu as eu des conflits avec ta femme, mais le soir, qu'il rentre dans ton cœur. Ne les chasse pas la nuit de ton cœur. Nous nous sommes chamaillés à 16h, à 17h, à 18h. Ah non, nous réconcilions. Nous nous sommes chamaillés même à 20h. Avant de dormir, nous nous réconcilions. Ne vous couchez pas fâchés. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne nous plaignons pas outre mesure de toutes ces amitiés rompues et n'accusons pas trop vite les autres, car la Bible déclare: un ami fidèle est un baume de vie. Le trouveront ceux qui craignent le Seigneur. Qui craint le Seigneur règle bien ses amitiés, car tel on est, tel est l'ami qu'on a. Siracide 6, 16 à 17. Parce que souvent les gens se plaignent. Moi j'ai eu de mauvais amis. La sagesse populaire dit que ceux qui se ressemblent s'assemblent. Il y a des exceptions, bien entendu. Mais parfois, rencontrer un mauvais ami, ça peut être la punition de Dieu. Parce que vous n'avez pas bien accueilli les bons amis que Dieu vous a donnés. Dieu t'a donné dans ta vie une bonne femme qui pouvait être ta femme. Mais tu l'as abandonnée. Injustement. Elle ne t'a rien fait. Sur un coup de colère, tu l'as abandonnée. Alors, Dieu te punit en te donnant cette autre femme toxique que tu as. Tu avais un bon mari, un bel homme. Un bel homme du bel amour qui t'aimait vraiment. Parce que dans la vie, ce n'est pas chaque jour qu'on rencontre des gens qui nous aiment vraiment. Nous pouvons trouver des gens qui aiment ce que nous avons, qui aiment même ce que nous sommes, mais qui ne nous aiment pas, non. Parce qu'en termes d'être, on peut être intelligent. Quelqu'un peut aimer votre intelligence. Mais l'intelligence, on peut la perdre. Un jour, tu peux tomber malade et devenir bête. Cette personne va t'aimer. Mais tu as rencontré quelqu'un qui t'aimait. Mais tu as blagué avec cet amour. Alors Dieu peut te punir. Ou bien Dieu peut t'abandonner. D'ailleurs, tu n'es pas avec Dieu. Tu peux maintenant tomber dans les mains d'un autre. Un homme terrible qui va te faire souffrir. À travers qui tu vas payer le mal que tu as fait à ce bel homme du bel amour qui t'avait aimé.
à cette femme du bel amour qui t'avait aimé. C'est pourquoi dans la vie, lorsque vous rencontrez les hommes de bien, les femmes de bien, traitez-les bien. Ils ne se rencontrent pas à tous les coins de rue. Et faites souvent l'inventaire des choses que fait pour vous votre femme, que fait pour vous votre mari, que font pour vous vos parents, que font pour vous vos enfants. Et essayez un peu de causer avec les autres. Voilà, notre papa fait ceci pour nous. Est-ce que c'est comme ça que votre papa aussi fait? Vous allez découvrir que vous avez un bon papa. Vous avez un bon mari. Vous avez une bonne femme. Mais vous ne le savez pas. Et souvent, c'est quand on est rassasié qu'on commence à jeter la nourriture. C'est ça. C'est quand on est ivre que facilement on peut laisser une bouteille avec de la bière à l'intérieur. C'est la même chose aussi. Parce que vous avez rencontré quelqu'un qui vous a aimé. Bon, il vous a tellement aimé, vous êtes rempli de cet amour. Maintenant, vous commencez à jeter. Mais qu'est-ce qui arrive? Quand le soir, il y avait à manger, vous n'avez pas mangé. Le matin, vous avez quel type de faim? Quand vous avez blagué avec le repas la veille, la faim du matin, elle est comme la faim ordinaire. Vous avez le matin une véritable fringale. Une faim violente. Parce que c'est comme si la faim se venge. Le ventre se venge. Hier, tu m'as abandonné. Et aujourd'hui, tu vas voir. Mais quand tu as faim par manque, il n'y a pas de nourriture. Bon, tu t'habitues. Mais tu as vu la nourriture. Parce que tu étais rassasié ou parce que pour une telle et telle autre raison, tu n'as pas mangé. La faim va se venger. Donc si tu as toujours été un bon ami, Dieu te donnera aussi de bons amis. Prenons au sérieux le Seigneur qui nous appelle ses amis. Demeurons en lui, mais avec la crainte de perdre cette précieuse amitié. Ayons toujours la crainte de perdre la précieuse amitié qui nous lie à Dieu. En agissant ainsi, il nous arrivera ce qui est arrivé à Moïse, qui finit par ressembler à ce Dieu qui lui parlait souvent. Son visage brillait et il ne le savait pas. Exode 34, 29 à 35. À force de rester avec son ami, le visage de Moïse a commencé à briller. Si nous aussi nous restons longtemps avec Jésus qui est notre ami, notre visage sera transformé. Notre image sera transformée. Notre vie sera transformée. Et nous expérimenterons cette parole. Et nous tous, qui les visages découverts, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés en cette même image, allant de gloire en gloire, comme de par le Seigneur qui est l'Esprit. Et nous, tous qui le visage découvert, réfléchissons comme en un miroir la gloire du Seigneur. Nous devons devenir comme un miroir qui réfléchit, qui reflète la gloire du Seigneur. Et cette image que nous reflétons doit nous transformer. Et nous devons aller de gloire en gloire. C'est-à-dire, hier, tu étais chrétien. Nous devons être comme de bons chargeurs. Quand vous avez un bon chargeur, vous y branchez votre téléphone. On vous montre 0%. Après quelques minutes, 1, 2, 3, 4, 7, 8, et puis 100%. Mais si vous avez un chargeur, depuis que vous avez mangé, vous branchez déjà comme ça 40%. Les téléphones ne s'ouvrent pas 40 comment? Et puis vous attendez 1 heure après 40. 3 heures après toujours 40. Amen.
Amen. Un chrétien doit aller de gloire en gloire. Il doit dire, en 2018, j'ai été chrétien peut-être à 40%. 2020, 50. 2021, 60. 2022, 70. Je suis en train de monter. Je vais de gloire en gloire, de cabote en cabote. Il faut grandir. Tu étais quel type de chrétien au mois de janvier? Nous sommes au mois de mai. Où est la gloire qui ne fait que croître dans ta vie? Et il y a des gens, tu vois quelqu'un qui avait une vie de prière personnelle, il la perd. Il devient un ex-homme de prière. Demeurez. Demeurez. C'est alliance. Il y a des choses, des bonnes choses que tu faisais. Tu ne les fais plus. C'est pas pour ça que Dieu t'a appelé. Tu étais régulier aux prières. Tu ne l'es plus. Dieu veut que tu grandisses de gloire en gloire. Et c'est là le défi que nous avons à relever. Mais bien aimé, il y a des gens qui ne viennent plus à la prière. Mais imaginez, quelqu'un qui ne vient pas à la prière te rencontre toi 5 ans après. Il te trouve le même. Avant son départ, tu ne priais pas. Il rentre, tu ne pries pas non plus. Avant son départ, vous critiquez avec lui des gens. Après, vous continuez la même vie. Comment est-ce qu'il va? Il n'y a pas de gloire. Il faut grandir, aller de gloire en gloire. Dis à ton voisin, va de gloire en gloire et tu vas m'amener à croire. Pour m'amener à croire, il faut que tu ailles de gloire en gloire. Bien-aimé, tel il est, tel nous sommes. Dans la Bible, on dit que Jésus grandissait. Lui qui était Dieu, il a dû grandir. Alors nous aussi, grandissons. Allons de gloire en gloire. Grandissons dans cette alliance. Il y a eu une gloire qui est entrée dans ma vie. Aujourd'hui, j'ai écouté l'enseignement. Il y a une gloire qui s'est ajoutée. Demain, je vais écouter un autre enseignement. Une autre gloire s'ajoutera. Allez de gloire en gloire. Croître. Allez de l'avant. C'est ça que Dieu attend de nous. Tel il est. Mais bien aimé, que Dieu bénisse cette parole dans nos cœurs.